Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous fait un one-star review de Goodreads pour un de nos livres préférés, Red Rising de Pierce Brown. Yes! Enfin! En fait, on vous explique un peu le concept. Ceux qui en ont jamais vu, on va sur Goodreads, on est allé voir les one-stars que le monde a mis, puis on s'est amusé à aller chercher les meilleurs d'entre eux pour les commenter et les partager avec vous. Faut savoir qu'on a beaucoup aimé le roman. Ça me fait mal, les One Star, là. Ça me fait mal. Vraiment. Exact. Donc, un petit tour rapidement. Donc, le livre est à 4,27 sur 5 au niveau de Goodreads. Il a gagné le Goodreads Choice Award, qui est en Mais fait, bon. oui, c'est le gagnant, c'est pour le Winner for Reader's Favorite Debut, Hmm. Goodreads Author, en 2014. C'est surprenant qu'il y ait des One Star Reviews, mais pour être bien honnête, je vois le pattern des One Star Reviews, puis on va s'en parler. Ça reste que, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde. Fait que, tu sais, ça, je peux comprendre en quelque part, mais là, de là à aller mettre un one-star review, Moi, ben là, il y a un certain groupe d'individus qui aiment pas tant ça, là. Donc, au niveau global, des 5 étoiles, il y en a 426 000, qui est 48 de toutes les critiques. 4 étoiles, il y a 302 000 4 étoiles, donc pour 34 donc on est quand même à quasiment à 80 82 pour l'ensemble de 4 et 5 étoiles. Les 3 étoiles, il y en a un petit peu moins, on parle de 105 000. 2 étoiles, 26. Ceux-là, souvent, sont négligés. Là. C'est comme j'ai fini, mais j'ai pas aimé. Là, puis souvent, le monde n'y met pas de 2. Et les 1 étoile, 1 10 938, 1 étoile en date d'aujourd'hui. Qui représente 1% de tous les Goodreads. Là. Exactement. Il n'y aura pas vraiment de spoilers dans ce qu'on va dire. Il pourrait y avoir des mini-spoilers si vous voulez vraiment rien savoir. On va rien spoiler des points marquants de l'histoire. S'il y a quelque chose qu'on va dire qui est spoiler, inquiétez-vous pas, vous allez le savoir. Fait que vous allez pouvoir muter si vous voulez vraiment pas l'écouter. Mais puis, il va y avoir une indication, là, donc vous pouvez continuer à écouter. Mais on va quand même parler à un certain niveau. Là. Parfait. Donc, je vais commencer avec le premier. Commence. Offusque-moi. Buck. Je note généralement pas un livre que j'abandonne, surtout aussitôt. Mais là, c'est mauvais. Banal, prévisible et stupide comme une brique. Je n'ai tout simplement pas envie de perdre mon temps. Science-fiction young adult. C'est surtout ce bout-là que moi j'ai aimé. En fait, il a comme catégorisé sa review young adult. Oui. Il y a bien un livre qui Non. qui est pas young adult, c'est lui. Là. Moi, il y a un pattern que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui comparent ça avec Hunger Games. Je l'ai fait, le premier, moi aussi. Mais, tu sais, Hunger Games, pas mal plus raw, pas mal plus violent, pas mal plus pour adultes, admettons, là. Hunger Games ou lui? Non, lui, Oui, Red c'est ça, Rising. exact. C'est ça. Hunger Games, c'est young adult. Ça, c'est pas young adult. Non. Je veux dire, tu vois le mauvais côté de l'humain. Là, c'est pas... Ouais, non, c'est pas young adult. C'est ça. C'est Puis, pour tu sais, adultes. après ça, là, on parle de c'était banal, prévisible. C'est prévisible au niveau de l'histoire. Je veux dire, c'est justement, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai fait. Ben, voyons donc, ça se passe que je peux pas croire. Là. Ouais, c'est pas très prévisible. Là. Genre, à chaque chapitre, il y a un plot twist. Exact. C'est ça. Je veux dire, après ça, stupide, bon là, OK, ça va dépendre de quelques personnes, là, mais bon, je pense que des fois, il faudrait peut-être qu'ils revoient la définition de sa stupidité. Vas-y avec une des tiennes. All right. Moi, sont grosses, là, par exemple. Là. OK. Je suis désolé, mais pourquoi ce livre reçoit-il autant d'éloges? Est-ce à cause de son intrigue dérivative, du fantasme de puissance complètement adolescent du personnage principal, de la misogynie persistante et presque réjouie qui sous-tend toute l'histoire? Combien de femmes ont été tuées et ou maltraitées uniquement pour illustrer les luttes de pouvoir entre les personnages masculins?
Ben, ça, c'est quand même un point, là, mais... C'est Que tout? ça... Hein? C'est tout? Ben, je Parfait. peux continuer, C'est mais bon. Non, écoute. non, c'est correct. Ben, tu sais, c'est clairement, tu sais, je veux dire, on peut pas enlever il y a quand même des certains éléments que c'est vrai, mais je veux dire, tu sais, faut pas, c'est pas poussé à l'extrême non plus, là, je veux dire. OK, je vais continuer ma phrase, OK? OK. Euh, L'humanité a colonisé toute la galaxie, inventé des potions qui te rendent littéralement génial du jour au lendemain, et pourtant, les rapports de genre sont encore bloqués au milieu du 20e siècle. C'est bizarre, je suis pas étonné de ça. La mythologie romaine était franchement ridicule et les enjeux de jeu n'ont jamais semblé assez élevés pour justifier un bain de sang aussi absurde. Mais tu sais, c'est ça le roman, là. Tu sais, le roman, c'est on va prendre ce que la civilisation serait, on va mettre les pires parties de tout dedans, puis on va les lancer dans notre jeunesse, puis on va les regarder se battre. Exactement. Je veux dire, c'est ça le roman. C'est le roman. Le but, c'est pas de faire « Ah oui, c'est acceptable, tous ces comportements-là. » Non, c'est le contraire, c'est de dire « Oui, ils sont dégueulasses. » C'est ça, justement. Le but est de te faire haïr les Gauls. Moi, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est justement, c'est un roman de guerre qui prend des enfants, qui les lance dans un camp, qui s'entretuent. OK? Ouais, Des c'est ça. enfants! Puis là, toi, qu'est-ce que tu dis? Ça n'a aucun rapport. Une star, il maltraite les femmes. Il maltraite les enfants, les hommes, les femmes, toutes! Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est de mettre les mauvais côtés de l'humain tout ensemble parce Mais que ça- c'est la dérive d'un de- littéralement d'une clause qui est comme au-dessus de tout puis qui se fout de tout totalement. Mais c'est ça. c'est ça qui ça illustre. Fait que oui, oui, il y en a, c'est pas acceptable, mais je veux dire, si tu veux montrer ça, faut que tu le mettes, là. C'est comme lire Le Seigneur des Anneaux puis dire one star sur 5, il y a un anneau, là. Moi, j'aime pas ça, des anneaux. J'ai entendu que ce roman-là, c'est par rapport au fellowship, mais j'aime pas tant les amis qui se tiennent ensemble. Une étoile sur 5. De quoi? C'est peut-être Je lis pas... un roman de guerre, puis il y a du monde qui meurt. Une étoile sur 5. Je vais avec le troisième. Je n'ai pas lu... Je check bien ça. OK, check bien ça. Je n'ai pas lu ce livre, mais ma copine en a lu des passages à voix haute. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un type de science politique qui voulait vraiment glisser des éléments de la République, les différentes couleurs, les différents métaux, les golds, et l'allégorie de la caverne dans une histoire de science-fiction. Ça avait l'air mauvais, donc une étoile. Le gars, il a pas lu, mais il a entendu des passages. Puis ça parlait de métal. Tu sais, ça parle beaucoup de métal. Next. Merci de ta note. Merci de t'être prêté au jeu, donner une étoile sur 5. Merci de faire partie du 1%. C'est quand même impressionnant de faire partie du 1%. Oui, c'est ça. Il faut au moins que tu aies lu le roman. Là. Vas-y avec ta prochaine. OK, j'en ai un autre. OK. Donc, le titre de la review s'intitule Did not finish 7%. OK. 7%, ça veut dire que t'es à... T'es à 50e page. T'es un red, là. Ouais, t'es à 50e page. T'es Darrow qui mine, là. Ouais, c'est ça. Ouais? OK. Avec EO. Ouais. C'est Darrow qui mine. Jusque-là, rien compliqué. Et on chill, on vibe, on mine. D'accord. Énormément de mes amis ont adoré ce livre et je suis sûr qu'il est merveilleux. Fine. Parfait. Si vous arrivez à suivre. Des infodumps, encore des infodumps, tellement d'infodumps, et même pas fait intelligemment de manière à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Des infodumps. OK? Next. C'est du genre, ajoutons encore plus d'informations, de contexte sur la raison pour laquelle la température est descendue à 3 degrés sur Saturne alors qu'on vit sur Mars.
Parle de ça là-dedans. Non, aucunement. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Ben, c'est sûr que tu penses à la météo. Il n'y a aucune explication. Et c'est quoi un laurel? Aucune explication sur c'est quoi un laurel. Pourquoi il veut gagner un laurel? Ben ça, il l'explique très bien. Là. Je veux dire, c'est clair, net et précis pourquoi ils veulent gagner ça et qu'est-ce que ça veut dire. Là. Bienvenue, vous faites partie du 1%, mademoiselle. OK, mais je veux dire, si t'es pas attentif, je veux dire, tu t'attends. C'est peut-être parce que la personne elle s'attendait à autre chose, je sais pas. Là, je veux dire, on parle de météo. Là. Hey, infodump, dude, c'est genre, c'est action. Il n'y a aucun infodump. Il n'y a rien de plus clair que ça. Là. Mettons, un des éléments dans les critiques qu'on pouvait lire souvent, c'était le dialogue il est faible puis il n'y a pas beaucoup de texte. Ce que je peux donner, c'est un style très direct d'écriture, mais il n'y a pas d'infodump à cause de ça, justement. C'est comme ça va en contradiction un peu. Là. Incroyable. J'ai dit, je suis frustré à lire ces affaires-là. Je vais y aller avec mon autre qui va dans la même veine que le tien. OK. Puis ta météo. Écoutez bien ça, c'est magique. La faiblesse de ce livre et de la série, c'est que Brown croit que la bureaucratie peut être consolidée en une classe, les Browns. La bureaucratie ne fonctionne pas ainsi. C'est un phénomène qui envahit virtuellement tous les aspects des procédures administratives. Par conséquent, le livre n'a pas de sens, car il faudrait un énorme effort d'imagination pour concevoir un monde où les procédures administratives ne sont pas constamment en expansion. Le style d'écriture lui-même est banal, la caractérisation est faible, et de nombreux aspects de l'intrigue sont des variations recyclées des mêmes vieux thèmes qu'on retrouve dans Battle Royale et Ender Games. Si vous voulez du divertissement, alors ce livre est peut-être pour vous. Mais la littérature devrait être plus que des combats à l'épée et des dialogues pseudo-académiques sur la structure du pouvoir, qui est en elle consolidée dans les banques centrales, autre angle mort de Brown. Lui, là, il pensait que c'était un livre historique sur la politique. Je sais pas quoi, là. Mais gars, écoute, peut-être dans le futur. Lui, là, il s'est dit, je vais lire le roman. Puis, ben là, je peux pas croire. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa bureaucratie? Là? Ben voyons, administrativement, ça ne marche pas. Là. Ouais, non, mais... Ben, je peux pas concevoir continuer à lire. Mais gars, tu vois, je respecte ça beaucoup plus que les autres reviews que selon moi. Lui, clairement, il voulait pas se faire divertir. Là. Il voulait parce que si vous voulez du divertissement, c'est peut-être pour vous. Fait que là, lui, c'est pas ça qu'il cherchait. Là. Ben non, c'est vrai. Si tu cherches pas de divertissement, là, tu le trouveras pas. C'est ça. Si tu cherchais une analyse de la bureaucratie en 3000, c'était en 2080, genre, dans l'espace. J'ai des beaux livres de fiscalité ici qui pourraient peut-être l'intéresser. La loi fiscale, ça peut être bon, ça. C'est que ton prochain. OK. Next one. La chose la plus remarquable que je puisse dire à propos de ce livre, c'est qu'il obtient la distinction d'être la pire chose que j'ai lue depuis très longtemps. Voilà dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai commencé ce livre. Je ne lis pas beaucoup ce genre-là, mais je peux quand même apprécier un bon roman de fantasy de temps en temps. Et puisque ce livre semblait devenir mainstream comme Hunger Games, j'ai voulu voir de quoi tout le monde parlait. Je ne comprends toujours pas. Honnêtement, mon hypothèse actuelle, c'est que sa popularité vient surtout du fait que l'auteur est un homme blanc. OK, OK. Moi, c'est ça. C'est la première fois que j'ai faite quand j'ai vu le cover. J'étais allé chercher la photo. J'ai fait, ben oui, c'est ça. Voyons! Moi, j'ai les livres seulement à cause de la couleur de peau. Oui, What the fuck? En fait, non seulement c'est de faire le lien avec l'appréciation du roman, ça n'a aucun rapport, là. C'est quasiment dégradant pour d'autres. Oui. Moi, j'ai trouvé ça dégradant, personnellement, mais écoute, ça fait partie du 1%.
1% du monde. C'est ça. Mais, tu sais, cette personne-là, clairement, elle s'attendait à autre chose. Tu sais, elle s'attendait à... La personne s'attendait à un Hunger Games, puis là, C'est quand... c'en est C'est un, très mais, tu sais, similaire. Hunger oui, Games. mais Hunger Games, tu sais, on s'entend, là, n'importe qui, quand moi, j'ai pas lu le livre, mais au cinéma, ça s'écoute pour 13 ans et plus, là. Ça peut pas passer au cinéma à 18 ans. C'est Non. pas rated R, là. Fait que, tu sais, si tu t'attends à beaucoup moins, c'est là que tu fais le saut un peu. Je peux comprendre quelqu'un, à quelque part, que, oh, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pas pour moi, là. Mais ça, de créditer pourquoi que le monde aime ça pour une question raciale est un peu bizarre. Effectivement. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça n'a aucun rapport. Là. Genre, OK. Next. Check. J'y vais avec ma dernière. OK. Une dernière. Ouais. Il m'en reste pas mal, moi. Ça va être une. All right, ça va être une. J'y vais avec ma dernière. Yes, boss. Je suis convaincu que les gens qui aiment ce livre sont un red flag. J'ai détesté presque chaque seconde de cette expérience de lecture. L'écriture était beaucoup trop dude, bro, pour moi. Je ne l'ai terminé que par pure rancune. Ah. Fait que, J'ai vraiment pas aimé ça. Il y a 48% des gens, puis là, je parle de ceux qui ont mis 5 étoiles, là, qui sont des red flags dans notre société. Ouais. C'est ça, on est des red flags. on s'excuse. On s'excuse. On ne savait pas. Là, Parce que j'aime Red Rising aussi, c'est un J'aime un deal breaker. livre, ça a l'air que je veux plus. Je suis rendu un red flag. Je sais pas, il y a d'autres livres pour moi qui sont plus red flag que ça. C'est ce que je disais un peu avec le. Tu sais, il y a comme un espèce de pattern là, des one-star reviews avec ce roman-là que je vois pas avec les autres romans. Exact. C'est comme si. Il y a comme un agenda politique là, qui s'est créé alentour de ce roman-là. Là. Puis des enfants de même, moi, ça me gosse. Qui n'a pas tant rapport parce Non, qu'il n'y a pas de position politique dans le roman. Là. Non. En tout cas, s'il y en a une, elle est bien déguisée parce que je ne l'ai pas vu. Je suis d'accord qu'il y a des parties rough à lire. Ouais, exact. Mais c'est ça le roman, c'est pas parce que. Ben, en fait, c'est pour montrer à quel point c'est dégueulasse. Hein. Ben, c'est ça qu'il veut montrer. Que l'homme, l'humanité, la guerre, c'est mal. Là, ouais, c'est ça, exactement. Là, tout chiale. Ah, ben voyons, là, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. C'est ça le roman, qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais t'as oublié la bureaucratie là-dedans. Ben, il y a les Browns, écoute, sont là. C'est ça. On les voit pas souvent, puis c'est plate. J'aimerais ça voir un peu. Faut revenir, là. Les 3 premiers, il n'y a aucun Brown. C'est vrai. On en parle juste pas, là. Ben oui, mais là, c'est beau, là. Genre, on va parler des Browns, des comptables. Ils s'en vont travailler, calculer les chiffres, genre. C'est pas très. Manquerait d'action un peu. All right. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Ben, on espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Dites-nous c'est quoi laquelle vous avez préféré. Qu'est-ce que vous pensez de la bureaucratie dans Red Rising? Si effectivement, on peut pas s'y Mais fier. y penser, là. Hey, c'est une méchante grosse organisation, pareil, hein? Wow! On se dit à la semaine prochaine. Salut, gang.